Maintenant, voyons comment chacun de nous se projette dans la nouvelle année. Vous avez été nombreux à nous dire que 2012 a été une année difficile pour le Mali. C'est pourquoi d'ailleurs, à l'unisson, tous aspirent aujourd'hui à la paix et à l'unité. Je vous propose d'écouter ce journaliste et cette actrice de la société que Sidiki Dembélé a approché. Ils nous disent ce qu'ils pensent de 2012 et comment ils voient la nouvelle année qui commence pour le Mali. Selon vous, quelles sont les grandes dates ou les faits marquants de 2012? 2012 au Mali, ça a été les attaques rebelles au nord, la chute du régime ATT, l'arrivée des islamistes et les agressions contre le président de la République. À mon avis, toute l'année 2012 a été une année difficile pour le Mali. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est cette grande incohérence entre les acteurs au Mali, la division totale sur l'essentiel, un pays divisé, un pays meurtri. Comment voyez-vous 2013? Bon, 2013 ne peut être qu'une bonne année pour le Mali parce que alors 2013 nous aurons à organiser des élections, nous avons à reconquérir le nord de notre pays, nous avons à bâtir une nation unifiée, nous avons à reconquérir la paix. 2013, je l'ai vu, le Mali pour la première fois a fêté dans un silence total et je pense que les cœurs maintenant vont aller avec les esprits parce que la manière dont on a fêté hier soir, sans pétard, sans fête, sans tam-tam, a montré que vraiment quelque chose ne va pas. Et la chose qui ne va pas, je pense, va être ce sentiment national qui va nous unir pour l'essentiel. Quels sont vos vœux les plus chers pour cette nouvelle année? Que le Mali retrouve la paix, que les dirigeants que nous aurons à élire soient des hommes soucieux du devenir du Mali, se soucient de la gouvernance, se soucient des problèmes des Maliens d'abord et en premier et se battent pour le bonheur collectif d'abord. Il faut que la classe politique, la société civile, les militaires, les décideurs choisis puissent se comprendre sur l'essentiel. Il faut que le Mali soit un territoire, un vrai territoire et qu'on puisse recommencer notre processus démocratique qui était là, qui était envié. Et je pense que c'est mes vœux les plus chers que j'adresse au peuple malien. Occupation des régions du nord du Mali et grand nombre de populations déplacées, crise économique, voilà entre autres difficultés dans lesquelles le Mali fête ce nouvel an. Si 2012 a été une année de tous les maux, 2013 est pour les Maliens une année d'espérance et d'unité nationale et surtout de reconquête de nos valeurs. Daribou Pérou nous en parle. Le Mali dit au revoir à 2012, une année relativement triste. Depuis maintenant plusieurs mois, notre pays vit dans un contexte particulièrement difficile. Difficultés liées à la grave crise sécuritaire et institutionnelle. Cette situation a plongé les Maliens dans une véritable incertitude. Ce qui me marque, comme l'ensemble des Maliens, d'abord, c'est la souffrance des populations vivant au nord de notre pays. Moi, je veux la paix. Que tout devienne comme avant. Les événements du 22 mars au Mali, suivis de la crise de nos trois régions, à savoir Kidal, Tombouctou et Gao. Ce sont les événements qui m'ont beaucoup marqué pour l'année 2012. Une bonne partie des populations des zones occupées ont trouvé refuge au sud et dans les pays voisins. Le secteur de l'économie est paralysé. Les Maliens continuent de multiplier les actions de solidarité. L'année 2012 a été une année particulièrement difficile, surtout pour nous qui occupons le secteur du social, compte tenu de la grande sollicitation que nous avons connue. Mais il faut prendre cette situation avec philosophie. L'année 2012 a été vraiment une année difficile pour tous les Maliens, avec les événements du 22 mars. Nous assistons actuellement à une situation de tristesse si nous voyons la partition de ce pays
et voir effectivement la perte de certains de nos soldats et encore voir dans quelle pression nous nous trouvons sur l'échiquier international. Pour ce nouvel an, les Maliens n'aspirent qu'à la paix et à la concorde. Tous prient pour un Mali uni et solidaire. Nos voeux, c'est que le Mali soit réunifié. Ça, c'est le premier vœu. Deuxièmement, il faut également que des élections puissent se tenir normalement. Je souhaite à tout le monde une très bonne et heureuse année, de prospérité, surtout de paix pour le Mali, car on en a vraiment besoin maintenant. Les vœux que je formule sont d'abord ceux des Mali unis, dans leur liberté de culte, dans leur liberté d'action sociale et dans leur liberté d'action économique. Les Maliens nourrissent beaucoup d'espoir pour 2013, une année qui exige l'unité autour de la patrie pour relever les défis du moment.